Comment sécuriser ses résultats? Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment atteindre tes résultats en toute sécurité. Je t'explique exactement comment sécuriser l'atteinte de tes résultats dans cette vidéo. Je te explique tout ça juste après le jingle. Alors, comment sécuriser l'atteinte de ces résultats? C'est une question que je me posais également il y a de ça quelques années. Je me disais, moi je veux atteindre la vie de mes rêves, je veux sécuriser les choses, je veux faire en sorte que cette atteinte elle se fasse en sécurisant tout, c'est-à-dire en sécurisant toutes mes énergies. Mes énergies c'est quoi? Mes énergies c'est mon temps, en sécurisant mon temps disponible, en continuant à faire ce que je faisais d'habitude au niveau de mon temps. Je voulais sécuriser également l'atteinte de ces résultats en sécurisant mes revenus, c'est-à-dire en sortant pas de ma zone de confort vis-à-vis de ça. Je voulais sécuriser également à l'époque le focus, en fait, tout ce que je consacrais de façon intellectuelle dans l'atteinte de ces résultats. Donc je voulais tout sécuriser en fait. Ce qui se passait, c'est que j'étais tellement en quête de sécurité que tout était axé sur la sécurité, y compris quand je partais en vacances par exemple. Quand je partais en vacances, je voulais absolument sécuriser la route. Je voulais absolument avoir le meilleur itinéraire, c'est-à-dire sécuriser l'itinéraire le plus efficace, celui qui allait me permettre d'arriver le plus rapidement possible, etc. etc. Donc le problème, c'est que je voulais tout savoir, je voulais tout sécuriser. L'heure à laquelle j'arrivais, je voulais sécuriser également les pauses, dans ce voyage, je voulais sécuriser la consommation d'essence, je voulais tout, c'était de la folie, hein. Je voulais tout sécuriser. Le problème, c'est que, ça je m'en suis rendu compte par la suite, c'est que j'étais tout le temps en mode stress en fait. Pourquoi? Parce que je voulais tout sécuriser, je voulais tout contrôler en fait. Et ce qui se passait, c'est que je stressais parce que je voulais que tout soit sécure, je voulais que tout soit sécurisé. Et puis, petit à petit, j'ai compris que ça, c'était valable dans tous mes domaines de vie, y compris dans ma volonté d'avancer vers mes rêves, y compris dans ma volonté d'atteindre mes objectifs, y compris dans ma quête de liberté, y compris ça se manifestait également dans ce que je voulais réaliser plus tard. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je devais sortir de ma zone de confort, là, de ma petite zone de sécurité, eh bien, j'étais en mode stress. Pourquoi je stressais? Parce que je voulais sécuriser l'atteinte de mon objectif. Je me disais, donne-moi la garantie que le truc que tu me proposes là va me permettre d'atteindre à 100% mes objectifs. Je veux que tu me certifies en fait. Je veux une garantie que si j'atteins pas cela, eh bien, tu me rembourses ou ce genre de choses. Donc, j'étais tellement axé là-dessus que j'en oubliais même de profiter de ce que je vivais au quotidien. Pourquoi? Parce que moi, le fantasme que j'avais, c'était le suivant. Je me disais quand j'aurais atteint mes objectifs, eh bien, je serais plus heureux. Donc là, je veux sécuriser l'atteinte de mes objectifs parce que quand, par exemple, j'aurais 10 000 € par mois, eh bien, je pourrais m'acheter tout un tas de choses. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais aller en vacances plus souvent, je pourrais faire plus souvent des cadeaux, je pourrais m'acheter plein de choses pour me faire plaisir. Je pourrais sécuriser encore plus ma vie parce que quand j'aurais 10 000 € par mois, je serais dans la totale sécurité financière. Donc, je voyais que ça, en fait. Mais vraiment, ça me fait rire maintenant, mais je voyais que ça à l'époque. En repensant à ça, j'ai presque envie de me prendre, de me secouer en disant mais arrête ton délire, arrête de fixer sur le mauvais objectif. Pourquoi? Parce que ton objectif d'atteindre 10 000 € par mois, par exemple, c'est pas le bon objectif. Pourquoi c'est pas le bon objectif? Parce que tout simplement, le bon objectif, c'est de devenir la personne qui est en mesure de générer 10 000 € par mois. Donc le bon objectif, en fait, c'est pas l'atteinte du résultat. Le bon objectif, c'est le chemin, c'est-à-dire le chemin de transformation qui va te permettre, toi, de devenir cette personne en mesure de générer 10 000 € par mois. Le cœur du problème, c'est que finalement, je mélangeais, j'inversais avoir et être. C'est-à-dire que pour moi, j'avais ce fantasme que j'allais être plus heureux lorsque j'aurai. Alors que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut inverser les deux. C'est-à-dire, quand je serai en mesure de devenir la personne qui génère 10 000 € par mois, eh bien, j'obtiendrai ces 10 000 €. Mais pas avant, en fait. Mais pas avant. Et avoir ce fantasme d'être heureux uniquement quand on aura atteint ce résultat de 10 000 € par mois, pour moi, c'est une vaste connerie, hein.
Je préfère te le dire de manière très cash, c'est une vaste connerie. Pourquoi? Moi, j'avais également le même fantasme en me disant, ben, quand j'aurai 10 000 euros par mois, je serai comme ci, ou je serai comme ça, je pourrais faire ci, ou je pourrais faire ça. Ben, ça, c'est des grosses conneries parce que le problème quand tu es dans ce mode-là, ben, c'est que tu oublies de vivre maintenant en fait. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'en oubliant de vivre maintenant, bah, tu oublies de profiter du chemin. Donc tu es toujours dans ce besoin de sécurité, tu es toujours dans ce stress, tu es toujours dans cette putain de pression. Et moi, je le vois, hein, toutes les personnes qui choisissent le mauvais objectif, qui est l'objectif 10 000 euros par mois. Sinon, tant que j'aurais pas atteint ça, bah, je serais qu'une une grosse bouse. Tant que j'aurais pas atteint 10 000 euros par mois, je me considérais comme en échec ou ce genre de choses. Bah, ce qui se passe, c'est que ces personnes, elles se mettent une pression mais que tu peux même pas imaginer. Et ça m'est arrivé aussi, hein, de tomber dans ce truc-là. Le problème, c'est que plus tu vas te mettre la pression et plus tu vas faire fuir en fait les opportunités. Plus tu vas être dans ces énergies de merde, et plus tu vas te transformer en aimant à merde. Pourquoi? Parce qu'on attire ce qu'on est en fait. On attire l'énergie qu'on projette en fait. Tout simplement. Je suis intimement convaincu que pour obtenir des résultats, la priorité, c'est de tout miser sur la transformation. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont compris ça, qui misent tout sur leur transformation, eh bien, elles évoluent intérieurement, elles évoluent de l'intérieur, elles font évoluer leur schéma de pensée, elles font évoluer leurs croyances, elles font évoluer tout ce qui concerne l'interne. Pourquoi? Parce que leurs nouvelles croyances, elles leur permettent d'obtenir de nouvelles émotions. Ces nouvelles émotions leur permettent de générer les bonnes actions, de faire les bonnes actions, et de les faire correctement, sans trembler, sans être petit bras comme ça. Et ces bonnes actions, évidemment, c'est celles-là qui les amènent à leurs résultats. Les pensées mènent aux résultats. Et plus tu vas uniquement te focus sur le résultat financier, et plus tu vas le faire fuir ce résultat. Moi, j'aime bien prendre cette analogie de l'animal, petit animal sauvage, c'est-à-dire que plus tu vas vouloir apprivoiser par exemple un oiseau en lui courant après, et plus il va fuir. Ça paraît logique comme ça. Mais c'est ce que la majorité des personnes font avec l'argent et avec les résultats financiers. C'est-à-dire qu'elles leur courent après comme des gros malades mentaux. Et évidemment, en courant après l'argent, c'est exactement comme un animal sauvage, tu le fais fuir. Si tu veux apprivoiser un animal sauvage comme un oiseau par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement suivre un process. Suivre le process, c'est quoi? C'est acheter des graines, premier point. Ensuite, ces graines, tu vas les poser là où il faut, c'est-à-dire loin de toi, à 200-300 mètres de toi, de manière à ce que les oiseaux viennent picorer ces graines. Et petit à petit, de jour en jour, de te rapprocher toi de l'endroit où tu places ces graines, de manière à ce que ces oiseaux s'habituent à ta présence, pour que petit à petit, tu mettes ces graines dans ta main et que ces oiseaux viennent les picorer dans ta main. C'est comme ça que ça se produit. Le succès, financier ou pas, peu importe le succès, se passe exactement de la même façon. C'est-à-dire que tout va se passer dans le process. Le process et la patience qu'on va avoir en effectuant ce process. Donc, ce process, c'est un process finalement de transformation interne. C'est ça qu'il est important de comprendre. Crois bien que toutes les personnes qui vont te vendre des résultats, toi je te promets que tu vas atteindre 10 000 euros par mois en 3, 4, 5 ou 6 mois de façon illimitée, je continue à t'accompagner tant que tu n'as pas atteint 10 000 euros par mois, ce genre de conneries. En fait, pourquoi je dis ce genre de conneries? Parce que je sais que ça marche jamais. Pourquoi ça marche jamais? Parce que on va conditionner la personne sur le mauvais résultat. Et conditionner la personne sur le mauvais résultat, c'est la conditionner sur tout sauf une transformation interne. C'est-à-dire qu'il est complètement idiot de croire qu'on peut obtenir des résultats en restant exactement la même personne, en ne changeant pas, en n'évoluant pas. Voilà, c'était Einstein qui disait quelque chose qui ressemble à la personne qui pense qu'elle peut obtenir les mêmes résultats avec les mêmes actions et en étant exactement la même, c'est typiquement la définition de la folie. Voilà, tout simplement. Je le dis un petit peu à ma sauce, mais peu importe. En tout cas, moi, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que si tu veux vraiment avoir des résultats, déjà, focus-toi sur ta transformation interne. Pourquoi? Parce que déjà, ça va marcher, c'est sûr, que ce soit sur le moyen, que ce soit sur le court ou moyen ou long terme, tu vas avoir des résultats, c'est obligé, c'est obligé. Et ensuite, une fois que tu choisis de tout miser sur ta transformation, eh bien, la pression, elle baisse. Pourquoi? Parce que tu vas focaliser tes efforts sur quelque chose qui est réalisable, sur quelque chose qui est comme un objectif SMART, c'est-à-dire quelque chose que tu vas pouvoir voir évoluer, tu vas pouvoir mesurer, etc., etc. Choisis le bon objectif, c'est la garantie pour que tu puisses l'atteindre. Et choisir le bon objectif, c'est choisir ta transformation. Pour finir, la personne qui veut uniquement se focaliser sur le résultat financier, c'est un petit peu la personne qui met l'intention de contrôler la météo. C'est-à-dire que
se dire, moi, mon objectif, c'est qu'il fasse toujours beau. Ouais, mais en fait, tu peux pas contrôler la météo. Les résultats financiers, tu peux pas les contrôler directement. Pourquoi? Parce que quand tu fais des ventes, tu peux pas contrôler directement les réactions des gens. Parce que quand tu fais de la vente de tes formations, tu peux pas contrôler tous les facteurs sous-jacents à l'humain. Et que les personnes qui te vendent un résultat, toi, je vais t'aider à atteindre 10 000 € par mois, c'est aussi idiot que la personne qui te vendrait une capacité de contrôler la météo comme ça. Non, tu peux pas, c'est pas possible de vendre ça parce qu'il y a tellement de paramètres et le principal paramètre, c'est la transformation interne. Moi, ça, j'en suis intimement convaincu. Et toutes les personnes que tu peux voir dans les témoignages en dessous, c'est des personnes qui ont compris ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne se sont pas laissées éblouir comme des imbéciles par rapport à des résultats proposés par des vendeurs de rêves comme ça, mais plutôt des personnes qui ont tout misé sur leur transformation. Et je te laisse écouter leurs témoignages parce qu'elles parlent constamment de ça. Ouvre bien tes oreilles et écoute le mot transformation, combien de fois il sort dans les résultats de ces personnes que tu peux voir en vidéo juste en dessous. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like. Et puis, abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir des notifications lorsque de nouvelles vidéos sortent. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.